Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois d'avril 2021. On est le 14 avril, vu que je fais pour 4 semaines, donc c'est les 4 semaines à venir, donc à partir d'aujourd'hui, votre guidance va aller jusqu'à mi-mai 2021. Vous n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre autre, de votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez et la personne que vous avez dans le cœur au moment où vous regarderez cette guidance. Des fois je dis il, des fois je dis elle. Je vous laisse adapter en genre et je vous laisse adapter selon votre situation. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien également avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance. Donc c'est une suite de la guidance que je vais faire tout de suite. Vous y trouverez la durée et les questions que j'aborde lors de l'extension. Cette guidance va concerner les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou signe Vénus en Sagittaire. Donc c'est parti. Je vais aller regarder vos énergies jusqu'à la mi-mai 2021. Donc pour les 4 semaines à venir, les Sagittaires. Dans quelles énergies vous allez être dans les 4 semaines à venir? Pour les Sagittaires. Bon, regardez cette guidance. Dans quelles énergies vous allez être dans les 4 semaines à venir, les Sagittaires qui vont regarder cette guidance. Les énergies dans lesquelles vous allez être, les Sagittaires qui vont regarder cette guidance. Pour les 4 semaines à venir. 2021, s'il vous plaît. Les énergies. Les Sagittaires, 4 semaines à venir, quelles énergies les Sagittaires vont être dans les 4 semaines à venir. Les énergies pour les Sagittaires dans les 4 semaines à venir. Les énergies pour les Sagittaires dans les 4 semaines à venir. Les énergies pour les Sagittaires. On me parle de détermination. Vous êtes déterminés les Sagittaires. Ça peut être concernant une vérité. Énergie concernant les Sagittaires. Pourquoi l'as d'épée, s'il vous plaît? D'épée pour les Sagittaires, les 4 semaines à venir, pour ceux qui vont regarder cette vidéo. On me parle de vérité concernant des choses cachées. Pourquoi la reine de bâton? Les Sagittaires, la reine de bâton. Vous êtes déterminé à ce qu'il y ait un changement dans votre vie. Ça peut concerner le domaine sentimental. Donc là, on peut me parler d'un signe d'eau. Le 2 de bâton. Les énergies pour les Sagittaires. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Il y a un choix à faire concernant une personne de votre passé. Pourquoi le 2 de bâton? On me reparle du signe d'eau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Vous avez un choix à faire. Alors ça peut être concernant une révélation, ça peut être concernant une vérité qu'on vous cache.
C'est comme si vous étiez bloqué dans cette situation. Pourquoi la SDP et la Lune, s'il vous plaît, les Sagittaires, pour les 4 semaines à venir. Pourquoi la SDP et la Lune? Pourquoi la SDP et la Lune, s'il vous plaît? Pourquoi la SDP et la Lune, s'il vous plaît? Pourquoi la SDP et la Lune, s'il vous plaît? Oh, on me parle clairement de quelque chose qu'on vous cache, hein. Puis j'ai l'as d'épée, la lune, j'ai le diable et j'ai l'arcane sans nom. Il y a quelque chose que vous voulez. Pour moi, il y a une situation à laquelle vous voulez mettre fin, à laquelle vous voulez trancher. Pour moi, ça concerne... Alors, ou c'est parce que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute et... concernant cette relation sentimentale, il y a dans l'idée que peut-être la personne qui est en face de vous, vous avez l'impression qu'elle vous cache des choses, qu'il y a de la manipulation, que tout n'est pas dit. Peut-être vous pensez comme carrément que cette personne a qu'elle a une liaison, qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est possible. Vous voulez mettre fin à ça parce qu'il y a une idée où cet as d'épée là, c'est comme si, je sais pas comment vous dire ça, ça vous rendait malade. Vous voyez, vous pouvez être même, à force de gamberger, vous êtes dans la parano, vous vous imaginez tout et n'importe quoi en fait. Et même psychologiquement, mentalement, ça joue, ça vous épuise, ça vous fatigue. Ça vous crée des angoisses, ça vous crée du stress. C'est presque vital que vous sortiez de cette situation. Et vous le savez, et c'est ce que vous voulez faire. Alors, ou c'est parce que vous voulez savoir une vérité. Vous êtes intimement convaincu qu'on vous cache quelque chose et vous voulez avoir une vérité. Et vous allez faire en sorte de mettre en œuvre ce changement-là. Et j'ai l'arcane sans nom qui est tombé aussi. Donc l'arcane sans nom, on peut me parler d'un scorpion. C'est comme si... ça va pas être simple. Mais comme je vous dis, c'est vital pour vous. On me parle du signe du lion aussi. Pour moi, c'est dans le domaine sentimental. Vous devez mettre fin. Alors, ça peut être à une relation et ça peut être à une situation. Vous devez mettre fin à quelque chose là, pour pouvoir aller de l'avant. Mais vous êtes déterminé à le faire. Vous êtes déterminé à ce qu'il y ait ce changement. J'ai le valet de bâton, j'ai l'arcane sans nom qui me parle de changement, qui me parle de transformation, qui me parle de fin. J'ai le 10 d'épée quand même qui me parle de fin aussi. Et le valet de bâton me parle de changement aussi. Vous allez devoir faire un choix.
sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Hein. Parce que vous voyez ce 8 d'épée, il est attaché à un poteau. Un poteau, non, c'est pas un poteau, je sais pas comment on appelle ça. Et il a les 8 épées qui sont plantées. Donc on voit bien qu'il ne peut pas bouger. C'est pas comme les autres 8 d'épée où souvent elle peut se détacher la personne. Là, vous voyez, on voit qu'elle a du mal à se détacher, la personne, qu'elle a du mal. Elle ne peut même pas se détacher avec ces épées qui sont plantées sur son corps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a la possibilité aussi, avec ce 8 d'épée là, on me dit que vous avez été trahi. Alors, vu que les énergies sont interchangeables, ça peut être vous qui avez trahi quelqu'un. Mais avec ce 8 d'épée là, avant le 8 d'épée, il y a le 7 d'épée qui me parle de trahison. Vous avez peut-être été trahi, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu la fin d'une relation. Il y a déjà peut-être eu la fin d'une relation. D'accord ? Mais ça peut être quelqu'un qui peut faire preuve de manipulation et qui peut faire preuve d'immaturité émotionnelle. Ça peut être quelqu'un qui fait des allers-retours dans votre vie. D'accord? Ça peut être... ça peut parler à certains comme ça. Moi, pour moi, il y a une idée où, voilà, vous décidez de mettre un terme à ça. Vous êtes déterminé. Hein. Vous avez repris confiance en vous pour certains d'entre vous. En tous les cas, vous êtes dans la voie. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous petit à petit. La lune, le diable et la mort, s'il vous plaît. La lune, le diable et la mort pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ce qui va venir pour cette épée, la lune, le diable et la mort. Je veux dire, si je voulais le faire exprès, je pourrais pas. L'as d'épée qui a sauté encore. Donc ça fait... J'ai 2 as d'épée dans la même rangée. Hein, pour la première semaine, donc là, à partir de maintenant. Donc pour certains, c'est où vous avez su une vérité, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous avez su quelque chose, ou en tous les cas, vous allez savoir quelque chose. Pour moi, c'est incessamment sous peu. Si ça ne s'est pas passé les jours passés, d'accord? C'est là ou dans les jours à venir. Mais pour moi, on y est. On est là-dedans, on est dans ces énergies-là. Pour certains, vous allez savoir quelque chose et vous allez mettre fin à une relation. D'accord? Pour certains, je vois que vous allez savoir quelque chose. Il y a des vérités qui vont venir à vous. Et vous allez mettre fin à une situation. Et probablement à une relation même. Pourquoi la STP, la lune, le diable, STP. On peut me parler d'un... Donc, je vous ai parlé d'un lion, je vous ai parlé d'un signe d'eau, je vous ai parlé même d'un scorpion. On me parle d'un signe de terre, pour certains d'entre vous. D'accord? Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été engagé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Ça peut être un père de famille. Si ce n'est pas le cas, ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités professionnelles. Moi, on me parle de quelqu'un qui a une stabilité professionnelle, d'accord, mais qui a une instabilité émotionnelle. Donc, ça peut être quelqu'un dans son travail qui est bien vu, qui est apprécié. Mais émotionnellement, c'est quelqu'un qui est assez instable. Ouais.
Pour certains, vous allez apprendre quelque chose. J'ai le 8 de denier qui me parle d'apprentissage, qui me parle d'apprendre. Pour certains, c'est ce qui va se passer. Vous allez apprendre une nouvelle. Il y a quelque chose, il y a une vérité. C'est pas une nouvelle parce que pour moi, c'est pas une bonne nouvelle. D'accord? Mais il y a une idée où quand je vois cette reine de bâton là, c'est comme si vous le saviez. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous le sentiez. Vous sentiez qu'on vous cachait quelque chose. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose de pas clair. Et ça vous rendait malade, je vous disais. Donc, cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la bourse, cabinet d'assurance, dans une banque. Ça peut être quelqu'un qui manipule de l'argent. De bâton, le valet de bâton, le cavalier de coupe. La reine de bâton, le valet de bâton, le cavalier de coupe. Le valet de bâton, le cavalier de coupe et le monde. Le bâton, le valet de bâton, le cavalier de coupe et le monde. Pourquoi la reine de bâton, le valet de bâton, le cavalier de coupe, le monde. L'impératrice, pourquoi la reine de bâton, le valet de bâton, le cavalier de coupe, le monde et l'impératrice. Vous allez probablement, pour certains d'entre vous, vous faire aider. Vous faire aider par rapport à cette prise de décision-là. Vous pouvez avoir un enfant qui est signe de feu, comme vous. Vous pouvez faire intervenir, je ne sais pas, c'est ou une médiation, ou... ouais, je ressens beaucoup la médiation par rapport aux enfants. Ça peut être par rapport à un enfant. Valet de coupe et le 3 de denier, s'il vous plaît. Pourquoi le 10 d'épée, le valet de coupe et le 3 de denier pour les sagittaires. Quels sont les menus? Pourquoi le 10 d'épée, le valet de coupe, le 3 de denier, s'il vous plaît. Pourquoi le 10 d'épée, le valet de coupe et le 3 de denier, pourquoi le 10 d'épée, le 10 d'épée, le 3 de denier et le 2 d'épée. Pour moi, je pense que cette personne-là, qui est signe de terre ou qui est signe d'eau en face de vous, pour certains, cette vérité que vous allez savoir, vous allez peut-être la savoir sur les réseaux sociaux. D'accord? Ça peut être une communication sur les réseaux sociaux, ça peut être sur les réseaux sociaux, parce qu'on me parle du monde. Vous pouvez même recevoir un message. Il y a un message qui va vous... Alors, ou c'est un message que vous allez voir, vous, que vous allez percevoir sur les réseaux sociaux, ou c'est quelqu'un qui va vous contacter. Ça peut être une femme qui va vous contacter. Ou alors un homme avec des énergies féminines. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Donc, vous qui regardez le tirage, j'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes en relation, d'accord, sentimentale, il y a deux personnes. Il y a vous et quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous allez mettre fin à la situation. Le 3 de denier, le 2 d'épée, le 7 de coupe. Et je pense que vous le saviez, donc on me le confirme. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a une immaturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui est assez séducteur. Quand je dis séducteur, c'est ouais, c'est quand même quelqu'un qui est assez... assez séducteur. Avec vous, ça peut être quelqu'un qui est assez autoritaire, qui est assez rigide, qui va pas forcément vous montrer ses sentiments. Mais à l'extérieur, c'est quand même quelqu'un qui est assez... qui peut être dans la séduction.
Moi, pour moi, j'ai le 2 d'épée, d'accord? Sur le 10 d'épée, le valet de coupe, le 3 de denier, j'ai le 2 d'épée. J'ai le 7 de coupe, d'accord? Qui peut me parler de... Le 2 d'épée, c'est un choix. Le 7 de coupe, c'est plusieurs opportunités. Et j'ai le 3 de coupe quand même par-dessus. Donc, j'ai plusieurs cartes qui me montrent quand même que il peut avoir une tierce personne dans l'histoire. Après, comme je vous redis, les Sagittaires, ça peut être vous qui en êtes les auteurs. Hein. C'est pas forcément... moi, je le ressens pas comme ça. J'ai l'impression que vous êtes plus la victime que l'auteur de cette situation. Après... on peut me parler aussi, d'accord, avec là l'impératrice. Donc, je sais pas, il y a quelque chose, on me parle de quelque chose là, d'une situation particulière. Peut-être que sans que vous le sachiez, d'accord, vous avez entrepris une relation avec cet homme-là, d'accord. Pour moi, ça date, hein, c'est pas de maintenant. C'est possible, comme je vous ai dit, que vous ayez un enfant qui est signe de feu entre vous. Mais c'est possible que cette personne, avant de se mettre avec vous, elle était déjà engagée. Elle était déjà mariée avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaye de vous dire. Ça fait que sans le vouloir, vous vous êtes retrouvée en tant que maîtresse. Donc c'est un message particulier, ça ne parlera pas à tout le monde. Sans le vouloir, vous vous êtes retrouvée en tant que maîtresse. C'est comme si c'était quelqu'un de... Le message là que j'ai, c'est comme si c'était quelqu'un de polygame. D'accord? Cette personne, ça peut être quelqu'un de polygame, mais c'est un message particulier, je le reprécise. Et ça peut être la femme qui va vous contacter pour vous dire des vérités. Donc, quand je dis polygame, faut savoir qu'il y en a qui peuvent se marier religieusement avec plusieurs personnes. Donc, je sais que ça va... Voilà, je ne parle pas mariage civil. Ça peut être mariage civil avec quelqu'un et se marier religieusement avec quelqu'un d'autre, par exemple. Il y en a qui le font. C'est un délire comme ça. Sincèrement, il y a peut-être une personne qui va regarder cette guidance et je ressens un truc comme ça. Je ressens fortement un truc comme ça. Mais pour vous, vous avez des doutes, mais vous n'avez pas la certitude. Pour d'autres, la tierce personne, ça peut être la mère. La mère de cette personne-là. Mais bon, sincèrement, moi, je vois plus... pour la majorité, une autre femme ou un autre homme. Donc, je parle bien d'une... je sais pas comment on dit ça, mais... d'une liaison, voilà. Après, j'exclus pas le fait que la tierce personne, ça peut être ou la mère, un membre de la famille, ou des amis, parce que voilà, dans une triangulaire, la tierce personne, c'est pas forcément un homme ou une femme. Mais là, quand même, je ressens beaucoup une liaison, quand même. Le bâton, le 8 d'épée, le 5 de bâton. Le 2 de bâton, le 8 d'épée, le 5 de bâton. Le 2 de bâton, le 8 d'épée, le 5 de bâton pour les Sagittaires. Le 5 de bâton. La tempérance, pourquoi le 2 de bâton, le 8 d'épée, le 5 de bâton et la tempérance, pourquoi le 2 de bâton, le 8 d'épée, le 5 de bâton et la tempérance, le 2 de bâton. Vous allez décider de quitter cette situation-là.
Je vous dis, pour certains, vous allez vous faire aider par quelqu'un. Donc, ça peut être, pour certains, ça peut être... c'est ou une médiatrice, ou ça peut être même une avocate. Ça peut être une avocate, une juriste. Vous allez aller demander des conseils pour certains. Pour d'autres, ça peut être une personne qui est plus âgée que vous, qui va vous aiguiller. Ça peut être... qui va vous aiguiller, mais qui va vous aider à guérir aussi en même temps. Ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un hypnotiseur, ça peut être... peu importe, mais c'est dans ces domaines-là. Ça peut être un magnétiseur. Mais vous allez décider de partir. Pour moi, en fait, quand je dis partir, moi, je ne ressens pas une relation qui est équilibrée, hein, je vous le dis sincèrement. Il y a peut-être pour certains des vérités que vous voulez savoir. Vous saviez que votre partenaire ou alors la personne, parce que pour certains, c'est leur partenaire et pour d'autres personnes, c'est une personne avec qui vous êtes en relation. C'est peut-être terminé, pas terminé. C'est une personne qui fait des allers-retours dans votre vie, qui vient, qui revient, qui repart, qui revient, qui repart. Voyez? Et plus vous prenez confiance en vous, et puis il y a cette personne, elle revient, mais elle repart, elle n'est pas décidée, elle sait pas. Il y a une idée comme ça quand même. J'ai le 2 de bâton, j'ai le 2 d'épée, il y a de l'hésitation. Il y a beaucoup de doutes et d'hésitation. Dans vos énergies, là, pour la première semaine, là, pour moi, on me parle de vérité que vous allez savoir et ça concerne des choses qu'on vous cachez. Et c'est des choses, pour moi, auxquelles vous vous rendiez malade parce que vous ne saviez pas. Pour moi, vous ne saviez pas. Ou en tous les cas, le fait que vous ne saviez pas, vous deveniez Spielberg dans votre tête. Après, j'ai envie de vous dire, je vous rassure, moi aussi, hein, ça peut m'arriver. Je veux dire, moi, ça va très vite dans ma tête. Hein, je peux me faire un film en 2-2. Donc, il y a une idée comme ça. Donc, en vrai, ouais, ça fait mal. Mais franchement, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que de rester comme ça, à pas savoir, être dans le doute. Oui, on me cache quelque chose, mais on me cache quoi? C'est grave, c'est pas grave, c'est quoi? Vous voyez, il y a un délire comme ça. Et c'était toxique. C'était toxique parce que ça vous masturbiez le cerveau tellement. Vous étiez en train de vous masturber le cerveau concernant cette situation. Et c'était toxique parce que vous étiez bloqué, vous étiez emprise dans cette situation. Vous mettez fin à ça parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous là. Pour moi, dans vos énergies, j'ai 2 fois l'as d'épée. Ça coupe, ça tranche, il y a des vérités qui arrivent, il y a des choses qui sont dites. Et avec l'arcane sans nom, vous voyez, il a une faux, je crois que ça s'appelle comme ça. Et là, c'est pareil, il tranche. On me confirme que pour certains, vous allez apprendre quelque chose. D'accord? Vous allez apprendre quelque chose qu'on vous cachez. Mais pour moi, je suis persuadée que certains d'entre vous, vous aviez des doutes. Et vous aviez de gros doutes. Mais seulement, vous ne saviez pas... le comment, le pourquoi, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait des choses que vous ne saviez pas. Vous allez prendre les choses en main. Pour moi, en tous les cas, à la 2e semaine, donc on va dire la 2e semaine, donc là, on va dire que c'est la première semaine. Après la 2e semaine, pour moi, vous posez des actions, vous voulez un changement dans votre vie. Même dans le domaine sentimental, vous voulez un changement. Pour certains, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre entourage, d'accord, sentimental. Comment vous dire? Ça peut être dans votre entourage sentimental, ça peut être dans votre entourage professionnel, d'accord. Il y a déjà quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait du gringue. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait les yeux doux. C'est peut-être quelqu'un qui vous... Mais il y a dans l'idée où vous étiez tellement préoccupé par cette situation-là que cette personne, vous la voyez sans la voir, d'accord? Peut-être que vous savez que cette personne, elle a des vues sur vous. Moi, là, je vous vois vous reprendre en main.
vous allez mettre fin à ça. Ça va pas être simple, ça va pas être facile, ok? Mais vous mettez fin à cette relation. Vous mettez fin à cette situation. Pour certains, c'est une relation. Parce que vous êtes encore en couple avec cette personne. Pour d'autres, c'est une situation. Parce que cette personne, elle fait des allers-retours dans votre vie. Et elle a l'impression d'avoir une mainmise sur vous. Elle a l'impression d'avoir un droit sur vous. Alors qu'elle n'a aucun droit, cette personne. Parce que c'est une personne qui est partie, qui a refait sa vie. Et qui fait des allers-retours dans votre vie. Tout ça pour avoir une mainmise sur vous. D'accord ? Vous allez vous rendre compte que c'est pas vivable. Et je pense que pour certains, vous vous en êtes déjà rendu compte. Il y a un choix qui va devoir être fait. Pour moi, la 4e semaine, donc ça sera mi-mai, d'accord? Il y a un choix qui va devoir être fait parce que vous allez comprendre. C'est comme si ça va être fluctuant pour vous, d'accord? Il y a les vérités, vous vous reprenez en main, vous posez des choses en action, mais après vous accusez le coup. Vous accusez le coup. Vous vous rendez compte que c'est douloureux, que c'est pas simple. Mais vous vous reprenez en main par la suite parce que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas rester accroché à un poteau comme ça, avec des épées plantées, en train d'attendre pendant que l'autre, elle fait sa vie. L'autre personne est en train de faire sa vie, est en train de faire ce qu'elle veut. Et pendant ce temps, vous êtes bloqué dans une situation. Vous êtes bloqué dans cette situation et vous ne pouvez pas avancer. D'accord ? Pour moi, sincèrement, fin de printemps, été, d'accord, avec ce 2 de bâton-là, pour moi, je pense que vous allez guérir et vous allez sortir de cette situation. J'ai la tempérance qui me parle d'équilibre. Je vous dis, pour certains, vous allez vous faire aider. Ça peut être ou médiation, avocat, juriste. Je vois 2 personnes pour certains. Je vois côté juridique et pour d'autres, côté médical. Quand je dis médical, je parle de tout ce qui est thérapie. Vous vous faites aider. Vous vous faites aider pourquoi? Parce que vous êtes en conflit intérieur. Vous avez peur de... Vous savez que vous ne pouvez pas rester dans cette situation à souffrir, mais en même temps, vous avez peur de quitter cette situation. Parce que peut-être que pour certains, ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. Ça fait longtemps que vous vivez et vous êtes habitué à cette personne. Même si elle fait des allers-retours dans votre vie, vous êtes habitué à cette personne. Vous quittez la situation. Voilà, vous quittez la situation. Vous êtes plus nourri émotionnellement. Vous partez à la recherche de la 9e coupe. On va aller approfondir avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît. Les Sagittaires. Les Sagittaires pour les 4 semaines à venir. Pour les Sagittaires pour les 4 semaines à venir. Regardez cette vidéo s'il vous plaît. Un peu plus de messages pour les Sagittaires. Pourquoi l'as d'épée? Diable l'amour. Pourquoi l'as d'épée? Diable l'amour. Projection. Cette personne-là qui est en face de vous, donc ça peut être quelqu'un, comme je vous ai dit, autoritaire, rigide, manipulateur. Je suis désolée, hein, mais bon, je vous dis les messages comme ils sont, donc voilà. Et avec la projection, ça peut être quelqu'un qui est très centré sur sa personne, d'accord? Parce que vous voyez là, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Donc moi, j'ai pas envie de dire pervers narcissique, parce que le pervers narcissique, on le sort à toutes les sauces, d'accord? Et puis, j'ai pas assez d'éléments pour qu'on me dise que c'est un pervers narcissique, mais ça peut être un manipulateur ou un narcissique, par exemple. Sans pour autant être un pervers. Après, ça, c'est vous qui le savez. Hein. Vous connaissez mieux cette personne que moi. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est très centré sur sa personne. C'est quelqu'un, moi, je, moi, je, moi, je. Il y a peut-être eu une rupture déjà entre vous et vous vous êtes remis ensemble pour certains. Ou alors, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a fait des allers-retours dans votre vie.
Pour moi, c'est quelqu'un qui vous met dans un enfermement. Donc, quand je dis dans un enfermement, ça veut dire dans un enfermement, ça peut être mental, ok. Donc, je veux dire, j'ai le 8 d'épée et là, j'ai la carte, l'oracle des miroirs qui me parle d'enfermement. Pour certains, je suis persuadée, parce que j'ai le retour, j'ai la séparation, ça peut être quelqu'un qui a fait des allers-retours vraiment dans votre vie. Un coup, vous vous séparez, un coup, vous vous remettez ensemble, vous vous séparez, vous êtes enfermé. C'est quelqu'un qui vous met dans un enfermement. Ça peut être psychologique, ouais, mais ça peut être quelqu'un qui aime vous savoir chez vous. Vous voyez? Chez vous. C'est quelqu'un que quand il veut se déplacer pour vous voir, il sait où vous trouvez en tous les cas. Il sait que vous êtes chez vous. Vous avez même pu provoquer chez vous comment on appelle ça? Des phobies. Alors, je ne vais pas dire de la phobie sociale, mais peut-être que pour certains, vous restez enfermés chez vous. Moi, je vois plus de la manipulation psychologique, vous voyez. Avec l'enfermement, le 8 d'épée, on me parle quand même, je vois un truc style enfermement mental, moi, pour moi. Surveillez votre santé, faites attention à votre santé. Moi, je pense que clairement, ça joue sur votre santé. Voilà, ça joue sur votre santé physique. Donc, ça peut être parce que vous prenez du poids, ça peut être parce que vous avez perdu du poids, ça peut être parce que, justement, avec cet enfermement mental, vous pouvez être amené à prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques. Pour certaines, je vois bien un truc comme ça, avec le 7 de coupe, on peut me parler de trucs... Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit Spielberg dans votre tête. Vous voyez? Avec le 7 de coupe, on peut me parler de parano. Mais quand je dis parano, c'est pas méchant. C'est, vous savez, quand quelqu'un vous a trahi et quand quelqu'un vous cache des choses, dans votre tête, ça va vite. Mais ça, c'est tout le monde. C'est chez tout le monde, ça. Vous voyez? Il y a une idée comme ça. Pour certains, vous avez dû être amené à prendre des calmants. Donc, ça peut être des calmants. Pour certains, je vois vraiment des calmants calmants, quoi. Des anxiolytiques. Pour d'autres, ça peut être de la phytothérapie. Ça peut. Mais pour certains, je vois plus des calmants. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous allez partir vers la tranquillité, vous. Vous avez besoin de votre tranquillité d'esprit. Vous allez, pour moi, vous allez partir. De bâton, le 8 d'épée, le 5 de bâton. Quand je vous dis vous allez partir, ça ne veut pas dire partir physiquement. Pour certains, c'est possible que oui, peut-être que vous vivez avec cette personne et vous allez quitter cette personne concrètement dans la matière. Mais pour certains, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours. Vous allez quitter cette situation, mais dans votre tête, dans vos émotions. Parce qu'il y a peut-être dans l'idée où il vous fallait passer par un cheminement, passer par certaines choses pour prendre conscience de cette situation, de cette relation, pour pouvoir quitter la situation. Ça peut être une façon de penser. Peut-être que vous étiez assez soumise dans votre façon de penser. Vous voyez ce que je veux dire? Assez soumis. Vous mettez fin à ça. Vous n'allez plus avoir les mêmes pensées. Vous n'allez plus penser de la même manière. Le bâton, le 8 d'épée, le 5 de bâton, la tempérance. Et le 8 de coupe. Et pour certains, c'est parce que vous allez vous faire aider. Vous allez vous faire aider, comme je vous ai dit, médicalement. Mais quand en termes de thérapie, c'est pas... Ouais, thérapie, psychothérapeute, thérapeute, psychologue, hypnotiseur, magnétiseur. Je vous vois travailler sur vous. Voilà, travailler sur vous et vous faire aider. C'est un développement personnel, mais avec l'aide de quelqu'un.
bâton, le 8 d'épée, le 5 de bâton, la tempérance, de couper l'examen. Vous savez que vous avez besoin d'aide et que vous ne pouvez pas le faire tout seul ou toute seule. Moi, je vois la réussite sur ça. Quand vous allez quitter la situation, il y a la réussite. Maintenant, on me parle de retard. Donc, le retard, on peut me parler de pause. C'est peut-être parce que vous avez mis du temps, peut-être à entreprendre certaines choses. Faites attention que quand vous êtes lancé, d'accord, quand vous êtes lancé dans ce cheminement de guérison, de développement personnel, qu'on vous aide, cette personne, elle risque de revenir. Parce qu'on me parle de retard et d'instabilité. Ça peut être cette personne qui va revenir dans votre vie. D'accord? Qui va faire une réapparition dans votre vie. Faites attention de ne pas vous laisser déstabiliser. C'est ce qu'on me dit. Faites attention à l'instabilité. Parce que c'est quelqu'un qui va vous retarder. Qui fera que vous retarder dans votre évolution personnelle. Le 2 de bâton, le 5 de bâton, le 8 de coupe, l'examen, le retard et l'instabilité, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit de vous protéger. Par la suite, on vous dit de vous protéger, donc ça peut être fin mai. Hein. Ouais, c'est cette personne qui va revenir. Hein. Pour moi, cette personne, elle va revenir. Elle va vous dire qu'elle vous aime. Elle va essayer de trouver un arrangement. Je pense que quand elle va voir qu'elle vous a perdu, cette personne, que vous êtes décidé à avancer et à évoluer, elle va revenir vers vous. Mais après, je ne peux pas vous dire là si elle va changer ou pas. Voilà, moi je vois une personne encore qui vous met dans une instabilité et c'est par rapport à l'amour. Ouais, elle va vous parler. Elle va vouloir parler avec vous. Elle va vouloir communiquer avec vous. Mais pour moi, c'est plus fin mai. Hein. D'accord? C'est à partir de mi-mai que je la vois revenir. C'est quand elle va voir qu'elle vous a perdu, en fait. Hein. Quand elle va voir que vous lui tournez vraiment le dos et que vous êtes décidé à mettre des choses en action pour vous, pour pouvoir évoluer. Après, moi, je vous dis pas qu'elle ne peut pas changer cette personne. Maintenant, voilà quoi. Une personne qui a trop joué comme ça, pour moi, c'est pas bon. Voilà, je suis honnête avec vous. Pour moi, c'est pas bon. Maintenant, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tout le monde peut changer. Mais là, je ne suis pas en mesure de vous dire si cette personne, quand elle revient, elle a changé ou pas. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue. Donc voilà ce que j'ai pu vous dire, les Sagittaires, pour votre guidance pour les 4 semaines à venir. Je vais aller faire votre extension, donc je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous pour les 4 semaines à venir. L'évolution de votre relation dans la matière dans les 4 semaines à venir. Ce qui se passe dans sa vie à cette personne à titre individuel dans les 4 semaines à venir. Donc tout ça dans la matière. Et je vais demander des conseils pour vous. Voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.